Bonjour, c'est Isabelle de ma famille Communique. Je partage avec vous cette petite vidéo par ces temps de confinement. Je prends le temps de vous partager des petits outils de communication qu'on a mis en place à la maison. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le patientomètre. Alors, le patientomètre, comme son nom l'indique, c'est un outil de mesure de notre patience. Alors, je parle de la patience des parents et de la patience des enfants. Du coup, ça va aller un petit peu aussi avec l'émotion de la colère, puisqu'en général, quand on n'a plus de patience, on se met en colère plus facilement. Donc voilà, c'est plutôt un outil qui concerne cette émotion de colère en lien avec la patience. Je vous présente comment il se présente chez nous. Vous pourrez le modéliser comme vous voulez chez vous, mais je vous donne comment nous, on l'a réalisé. Donc, il s'agit d'une bande de papier euh, qui représente en fait un petit bonhomme vert qui est rempli de patience, qui est complètement zen, tout va bien, suivi d'un petit bonhomme orange qui commence à être tendu, d'un bonhomme rouge qui explose et d'un bonhomme noir là qui s'est vraiment transformé en monstre et qui hurle, qui n'en peut plus, qui ne supporte plus rien du tout. Voilà. Et il y a aussi des petites étiquettes de prénoms avec au dos de la pâte à fixe, ce qui permet de déplacer les prénoms euh, au bon endroit en fait. Chacun déplace son propre prénom. Alors pour réaliser ça techniquement, c'est très facile. Vous prenez une feuille A4, vous la coupez à deux dans le sens de la longueur, vous collez ici. Voilà, ici vous mettez un bout de scotch et puis après vous coloriez, vous dessinez, vous collez en fonction de votre créativité. Donc c'est aussi une activité justement qu'on peut faire en famille, puisque c'est une façon pour les enfants de s'approprier l'outil, que ce soit pas juste le parent qui pose un outil, mais voilà, on peut avec son enfant découper, on peut lui faire dessiner les petits bonhommes selon son âge, ou le faire colorier, ou en tout cas écrire son prénom, ou on peut mettre aussi une photo si l'enfant ne sait pas encore reconnaître son prénom. Voilà, chacun l'adapte à sa façon. Euh, et donc l'idée, comment on l'utilise, ce patientomètre? Eh bien voilà, tout simplement, si je prends mon étiquette, donc la mienne, elle est là, c'est maman, je peux signifier aux autres membres de la famille que là, je suis zen et que tout va bien. Et puis, au fur et à mesure des événements qui se passent, je peux perdre un peu de patience et j'informe. Je dis, oula, je sens que j'ai un peu moins de patience. Ça permet aux enfants et à mon mari également de savoir, parce que ça ne se lit pas forcément sur mon visage si je ne l'exprime pas. Voilà, selon les personnes, on l'exprime plus ou moins. Donc en tout cas, là c'est explicite. On dit à tout le monde que notre patience a diminué d'un cran et que en fait on supporte un petit peu moins de choses. Et puis voilà, on peut aller jusqu'au rouge et jusqu'au noir. Et l'avantage de ça aussi, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à prendre sur moi et à laisser s'accumuler des choses comme si j'étais toujours verte. Et tout à coup, de me mettre à hurler, à crier, à voilà, à incendier tout le monde. Et les autres personnes peuvent se demander ce qui s'est passé, pour comment je suis passée de là à là sans signe en fait. Donc pour moi, c'est aussi quand je me rends compte que je suis rouge ou noire, c'est aussi un signe de me dire ah, j'ai peut-être raté une étape, je me suis peut-être pas rendu compte que en fait j'ai progressivement descendu sur ce patientomètre. Donc moi, ça m'aide la fois suivante à pouvoir dire où j'en suis. Et puis on peut aussi remonter, se rendre compte qu'au bout d'un moment, en fait, ça y est, la colère, elle est passée. On peut revenir, on revient dans le vert. C'est comme ça qu'on se sent. Donc cet outil, donc, il est intéressant pour le parent pour signifier à ses enfants où il en est. Et puis aussi pour apprendre aux enfants à sentir où ils en sont et ce qu'ils peuvent supporter ou pas. Voilà, est-ce qu'il a besoin d'un temps calme, un peu à faire autre chose, ou est-ce qu'on peut le solliciter maintenant pour les devoirs, par exemple? Voilà, selon, on peut vraiment l'utiliser dans plein enfin, dans toute la vie à la journée, toute la journée de la vie quotidienne, en fait, voilà. Un outil de repère. Bah écoutez, j'espère que ça vous intéresse. Si ça vous dit et que vous fabriquez le vôtre, vous pouvez faire une petite photo et puis nous l'envoyer en commentaire de la vidéo. Merci, à bientôt!